Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée du Conseil municipal de la Ville de Roberval en ce lundi 20 juin 2022. Comme vous pouvez le constater, M. le maire n'est pas présent ce soir pour des raisons personnelles. Fait que je vais présider le Conseil municipal ce soir en tant que maire suppléant. Fait que, première période de questions. Madame Julie, est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions. Merci. L'acceptation de l'ordre du jour. C'est un public. Excusez. Oui, monsieur... Raymond Bouchard. Monsieur Bouchard. Moi, je voudrais savoir concernant sur la rue des Roses, lorsqu'on vire, il y a un terre-plein à aller jusqu'à la rue des Marguerites. Et il y a des arbres, il y a un arbre, il y a des arbres qui ont été plantés seulement face à l'émeraude. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de continuité à aller jusqu'à la rue des Marguerites. Il y a un nouveau débouché qui se fait. Il y a la rue des Roses qui est supposée déboucher aussi, ou les lumières là-bas. Okay. Ça serait quand même avec... ça donnerait un bel écran avec des arbres matures. Puis... C'est bon. Je ne sais pas, Madame la directrice générale, si on peut répondre à cette question. Je l'ai pris en note, je peux pas vous parce répondre. Parce que, tu sais, où est-ce qu'on vient pour aller jusqu'à la médecine intérieure, par en arrière, ou par, au centre d'achat, puis aller jusqu'à la rue des Marguerites, là. Pour, il n'y a absolument rien. Puis lorsqu'il y a des cours de moto, bien, ils se parquent tous sur la pelouse. Ça fait qu'automatiquement, là, en ayant des arbres là-dessus, bien... Je veux dire, ils ne sont pas capables de se stationner strictement sur l'asphalte, c'est sur la pelouse. OK. Quand vous parlez des cours, des cours de moto, c'est sur le stationnement du centre d'achat, à l'arrière du centre d'achat? Oui, en arrière du centre d'achat, en arrière du château, là. Oui. OK. Fait qu'on va vérifier ça, madame? Oui, on prend en note, on va regarder prend ça en note, faire. M. Bouchard. Merci. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Jules Lalancette. C'est une petite question, mais bien banale. Je sais que vous faites des réparations ici à l'Hôtel de Ville, à Fontaine. Oui. Mais il n'y aurait pas moyen d'en faire un peu le trou, mettre des fleurs alentour. Je trouve que ça fait chenu un peu. Ben, écoutez, c'est parce qu'on ne voulait pas investir, là, parce que tout de suite, ce qui est prévu, les travaux devraient débuter tout de suite après la traversée. Fait que c'est ce qui avait été convenu, madame, avec la directrice générale. Il y a plusieurs citoyens qui nous avaient posé la question si on allait mettre en marche la fontaine. Vous comprendrez, ça a des coûts. Ça a des coûts pour enlever tout ça à partir de la première semaine du mois d'août. Fait qu'on a décidé de rien investir dans ce secteur-là. OK. C'est bon? Merci. D'autres questions? Ça va? Merci beaucoup. Fait qu'on irait avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposeur? Oui. M. Pascal? Pascal propose. L'acceptation du procès-verbal. Est-ce qu'il y a un proposeur? Esther? Madame Esther? Madame Esther, merci. Fait que au point 4, à l'administration générale. On irait avec... Demande d'aide financière de la partie 1, études de faisabilité et d'opportunité et diagnostic volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et ruralité. Madame la directrice générale. Oui, M. Langevin. Attendu que la Ville de Roberval souhaite évaluer la faisabilité technique et financière d'adhérer au parc de la Couronne par l'éventuelle mise en place de sentiers en partenariat avec les municipalités de Saint-Prime et Saint-Edwidge, attendu que la mise en place du projet nécessite une étude de faisabilité technique et financière qui sera élaborée par la firme Agir et que d'autres études pourraient s'avérer nécessaires, le coût du projet s'élève à 50 827 $. Attendu que la Ville de Roberval a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, attendu que le programme d'aide financière peut couvrir jusqu'à 70 % des dépenses,
Par conséquent, il est proposé que la Ville adhère au projet qui consiste en une étude de faisabilité et à la réalisation des études nécessaires qui pourraient être nécessaires et s'engager à assumer sa partie des coûts. Autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 du Fonds des régions et ruralités au montant de 35 578 $, ce qui représente le 70 % des coûts du projet. Désigne la municipalité de Saint-Prime comme organisme responsable du projet à déposer la demande d'aide financière et m'autorise comme directrice générale à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires ou utiles pour la présente résolution. Alors, Quelqu'un qui propose? Madame Clausy. Merci. À 4.1.2, demande d'aide financière par la municipalité de Saint-Prime, Fonds, Région et Ruralité. Soutien au projet structurant pour améliorer les milieux de vie, boucle, sentier multifonctionnel. Madame la directrice générale. oui, c'est en lien, M. Langevin. Donc, il faudrait une proposition pour autoriser la municipalité de Saint-Prime à déposer une demande d'aide financière dans le Fonds des ruralités de la MRC Domaine du Roi. Le volet local, pour nous autres, un montant de 2 541 $ relativement au projet de boucle sentier multifonctionnel et appuie la demande d'aide financière à être déposée par la municipalité de Saint-Prime dans le Fonds des régions et ruralités territoriales, cette fois-là, pour un autre 7 624 $. Quelqu'un qui propose? Madame Nicole. Proposé. Merci. On irait à 4.1.3. Autorisation à la Ville de Roberval de procéder à la ratification du dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Le volet 1 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du projet de la réfection de l'Hôtel de Ville. Madame la directrice générale. Vous vous souviendrez, M. Langevin, messieurs, dames les élus et les citoyens, que la Ville de Roberval avait déposé une demande d'aide financière dans le programme RECIM, qui aide les organismes municipaux à financer à hauteur de 65 % la rénovation de bâtiments municipaux, dont la mairie de Roberval. Le gouvernement a modifié le programme, ce n'est plus le RECIM, mais le PRACIM. Il nous faut donc reprendre la résolution à peu près textuellement. Je vais prendre le temps de le lire parce que c'est un projet important pour Ville de Roberval. Considérant les nombreuses problématiques répertoriées sur le bâtiment de l'Hôtel de Ville, notamment la désuétude des unités de ventilation et de climatisation, les infiltrations d'eau, le mortier extérieur en mauvais état, la non-conformité du bâtiment en matière de prévention des incendies, les enjeux d'accessibilité universelle, les aménagements intérieurs inadéquats et la vétusté globale de l'édifice. Considérant les conséquences que ces problématiques ont présentement ou pourraient avoir au fil du temps sur la santé et la sécurité du personnel et des usagers de l'Hôtel de Ville, sur le maintien et l'efficacité des services dispensés à l'intérieur et la pérennité du bâtiment, considérant que la Ville de Roberval a commandé plusieurs études afin de dresser un bilan de l'état du bâtiment et que les conclusions apportées au terme des rapports rédigés par les experts consultés mentionnent l'urgence d'agir afin de préserver l'intégrité de l'édifice et éviter une aggravation continuelle des problématiques. Considérant que la Ville de Roberval a procédé au dépôt le 9 mars 2022 une demande d'aide financière au programme RECIM du ministère des Affaires municipales, considérant que le ministère des Affaires municipales a procédé le 13 avril 2022 au remplacement du programme RECIM par le programme PRACIM, ainsi qu'au transfert des demandes formulées à l'époque dans le RECIM, considérant que la Ville de Roberval désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales dans le cadre du PRACIM, volet 1. Par conséquent, j'ai besoin d'une proposition pour ratifier le dépôt de la demande d'aide financière au PRACIM, confirme qu'il a pris connaissance du guide complet du PRACIM et que la Ville de Roberval s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle, s'engage, si la Ville obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. Confirme que si la Ville obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés au projet, y compris dépassement de coûts s'il y avait lieu, et autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Merci beaucoup. Monsieur Pascal propose? Je propose. Merci. Ça fait que bonne nouvelle pour notre
notre bâtiment de la mairie parce qu'il manque un petit peu d'amour. Il manque un petit peu d'amour, mais on est admissible au principe. Bon, ben excellent. Très bonne nouvelle pour notre bâtiment de la mairie. Merci, Madame la directrice générale. Fait qu'on passera au point des ressources humaines. C'est les points de mon mandat. Fait que je vais y aller à 4.2.1. Création du poste de proposé à l'administration, considérant les besoins exprimés par les différents départements de la ville de Roberval pour du soutien administratif, notamment en période estivale, afin d'assumer le maintien des services à la population par téléphone et par courriel. Il est que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal de la ville procède à la création d'un poste étudiant de proposé à l'administration et ça rétroactivement à compter du 6 juin 2022. Le taux horaire versé à la proposée ou le proposé à l'administration est celui apparaissant au tableau ci-après. De 1 à 3 ans, 15 et 30 $, et de 4 à 6 ans, 16 et 39 $ et de 7 ans et plus, 17,55 $. Fait que ça me prendra un proposeur. Germain. Monsieur Germain? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Germain. Fait qu'à 4 points, en finance, à 4.3.1, acceptation des comptes. Il est proposé que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 31 mai au 13 juin 2022. À même le fonds général, 100 775 et 19 pour un grand total du fonds général et factures déjà payées pour un total de 201 477 et 58. Ça me prendra une proposition, Mme Esther. Merci beaucoup. À 4.3.2, dépôt du rapport des dépenses selon le règlement 2019-05. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 31 mai au 13 juin 2022. Pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt, M. Greffier. Oui. À 4.3.3, c'est dépôt des résultats financiers intérimaires 2022 révisés au 30 avril 2022. Le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires de 2022 révisés et produits par la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 30 avril 2022. Fait que on suit toujours la ligne pour avoir l'équilibre budgétaire en fin d'année financière. Fait que c'est un dépôt, monsieur le greffier. À 4.3.4, assurance bien bris des équipements et dédits renouvellement terme 2022-23. La Capitale Assurance Générale, autorisation de payer la facture au montant de 102 000 plus les taxes de 9 % sur les assurances. Que le Conseil municipal de la Ville autorise le paiement de la facture au montant de 102 579 plus les taxes sur les assurances de 9 %, facture produite par la Capitale Assurance Générale Incorporée, en date du 28 mai 2022, en lien avec le renouvellement de l'assurance biens, bris des équipements et délits de la Ville pour la période du 1er juin 2022 au 1er juin 2023. Fait que ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît, Mme Nicole Bilodeau. Merci beaucoup. À 4.3.5, assurance responsabilité renouvellement du terme 2022, BFL Canada, service de risque et assurance incorporée. Autorisation de payer la facture au montant de 57 282 plus les taxes de 9 % sur les assurances et les honoraires de courtage au montant de 5 041. Que la Ville de Roberval autorise le paiement de la facture au montant de 57 282 plus les taxes sur les assurances de 9 % et les honoraires de courtage au montant de 5 041 $, représentant un total de 67 478 et 38. Cette facture produite par BFL Canada, Risque et Assurance Incorporée, porte le numéro 536871 et la date du 7 juin 2022 et concerne les assurances responsabilité civile primaire, civile complémentaire et civile excédentaire. Fait que c'est une proposition. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Oui. M. Germain Maltais. Merci beaucoup, M. Maltais. Fait que 4.3.
4.6, Société de l'assurance automobile du Québec, employé autorisé, dossier des véhicules ou équipements de la ville et annulation de la résolution 2021-435. Que le conseil municipal de la ville annule dans son entier la résolution 2021-435 et autorise les employés décrits ci-dessus à signer au nom pour et au nom de la Ville de Roberval les documents requis par la Société de l'assurance automobile du Québec relativement à toute transaction se rapportant aux véhicules et équipements de la Ville de Roberval. Le nom de l'employé, Yvon Junior Lavoie, le contremaître aux travaux publics, Francis Fortin, surintendant travaux publics, et Patrick Bonneau, planificateur, coordonnateur aux travaux publics. Et M. William Laroche, capitaine à la prévention en service sécurité incendie. À effectuer toute recherche, tout changement ou modification pour et au nom de la Ville se rapportant aux véhicules et équipements de la Ville de Roberval, et ce, à partir du service en ligne de la Société de l'assurance automobile du Québec. Madame Chantal Paradis, greffière adjointe et perceptrice des amendes à la Cour municipale, et Madame Marjolaine Asselin, commis en soutien et perceptrice des amendes à la Cour municipale aussi et à la Direction des affaires juridiques et du greffe. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour désigner ces personnes-là. M. Pascal? Oui, je propose. Fait qu'on serait rendu à 4.4.1, adoption du règlement 2022-14, intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 390 249 $ pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2 et travaux connexes ». Fait que, M. le greffier? Oui. Comme vous l'avez dit, M. le maire suppléant, dans le fond, on vient ce soir adopter le règlement d'emprunt qui autorisera le conseil à faire un emprunt de 390 249 $ pour procéder à l'achat d'une génératrice pour le poste de surpression numéro 2, qui est le poste de surpression situé à côté du cimetière, et pour réaliser les travaux connexes là, pour l'installation de la génératrice. Par ce règlement-là, le conseil sera également autorisé à faire les travaux ou à faire réaliser ces travaux-là par un entrepreneur, et il sera également autorisé à dépenser la dite somme de 390 249 $ pour les fins mentionnées à ce règlement. Enfin, donc, pour pouvoir au remboursement de cet emprunt-là, qui est amorti sur une période de remboursement de 10 ans, il sera imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et les valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles mentionnées adoptées pour le taux de la taxe foncière générale. C'est ce qui résume le règlement d'emprunt qu'on adopte. Puis rappelons-nous qu'on a donné l'avis de motion le 6 juin dernier, que vous avez eu toute la documentation utile à la prise de décision au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, et que la copie du règlement fut rendue disponible pour la population sur le site Internet de la Ville, ainsi que ici, là, dans la salle du Conseil, avant le début de la présente séance. Il n'y a aucun changement entre le règlement que nous adoptons ce soir et celui qui a été déposé au Conseil le 6 juin pour l'avis de motion. Ça résume le règlement. Merci, M. le greffier. Ça prendrait quelqu'un pour le proposer. Mme Claudie Laroche. 4.4.2. Adoption du règlement 2022-15 intitulé « Règlement autorisant une dépense et un emprunt de 1 187 871 pour la réfection de la partie de la rue Scott située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné ». Monsieur le greffier? Oui, comme vous venez de le mentionner, M. Langevin, en fait, au terme de ce règlement, le Conseil sera autorisé à dépenser une somme de 1 187 871 $ pour exécuter des travaux pour la réfection de la partie de la rue Scott qui est située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné. Donc, également, le Conseil sera autorisé à emprunter cette dite somme qui sera remboursable sur une période d'amortissement de 20 ans. Et pour pourvoir au remboursement de ce montant-là, il sera imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité,
une taxe spéciale d'après les catégories et les valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. C'est ce qui résume le règlement d'emprunt. Comme je l'ai mentionné pour notre règlement précédent, il y a eu un avis de motion qui a été dûment donné par le Conseil préalablement à l'adoption du règlement. Donc, on a fait ça le 6 juin dernier. Toute la documentation vous a été rendue disponible et a été également disponible pour la population avant le début de la présente séance. Il est important de vous mentionner qu'il n'y a aucun changement entre le projet de règlement déposé et celui que nous adoptons ce soir. Merci. Quelqu'un pour le proposer? M. Germain? Oui. Germain Maltais? J'aurais une clarification au niveau de ce dossier-là. Là. Oui, M. Maltais. L'entrepreneur a-tu été payé au complet? Le règlement d'emprunt, il est même pas fait, là, il n'est même pas parti pour approbation. On n'a pas été... Donc, on n'est pas rendu à ce stade-là. Là. OK, parce qu'il reste encore 2 terrains qui n'ont pas été... ça, non, c'est ok, Saint-Jean. ok, On parle de Saint-Jean. OK, là, on parle de la rue Scott. OK, c'est beau. Ça va? Ça va, Oui. M. Maltais? Oui. OK. C'est bon. Merci, M. le greffier. On serait rendu à qualité de vie, loisirs, sport et famille. On n'a pas de points ce soir. À 5.2, culture. 5.2.1, ratification du dépôt de la demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux activités à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque pour l'année 2022. Madame Nicole. Alors, oui, Gaston. Alors, c'est attendu que la première activité culturelle devant se tenir à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque était prévue le 16 juin et qu'il était nécessaire d'acheminer la demande de permis de réunion avant la tenue de la présente séance afin de pouvoir l'obtenir avant la dite activité. Par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie le dépôt de la coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque en date du 9 juin dernier de la demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux et autorise la directrice des finances et trésorière à payer la somme de 60,50 pour l'émission du dit permis. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Nicole. On serait rendu au point 5.4 à la sécurité publique, 5.4.1. Autorisation pour la fermeture d'une partie de la rue Arthur du 4 au 7 juillet 2022. Tournage d'une émission de La Belle Tournée. Qui vient de faire un petit tour à Roberval, Mme Closier? Oui, merci, M. le maire suppléant. Oui, donc... c'est pour autoriser les producteurs de l'émission La Belle Tournée, animée par Guy Jodoin, qui est très prisé à la télévision, quand même une belle visibilité pour la ville de Roberval. Donc, la ville de Roberval autorise la fermeture de la rue Arthur, comprise entre l'intersection du boulevard Saint-Joseph et l'avenue Saint-Alphonse, à compter du 4 juillet midi jusqu'au 7 juillet 19h, en laissant toutefois un accès au stationnement devant le centre de service scolaire du Pays des Bleuets, donc devant l'école Notre-Dame. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Fait qu'on serait rendu aux travaux publics à 6.1.1. Soumission par appel d'offres. Public, réhabilitation du parc Gagnon. Fait que M. Maltais. Merci, M. le maire. Attendu que les soumissions furent sur invitation par appel d'offres SEAO, attendu que 4 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, le nom des fournisseurs Valgo Environnement Incorporé de Montréal au montant de 576 231 non conformes. Daniel Caillouette, entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Caillouette Construction de Chicoutimi au montant de 422 090 Rock-Gay Contracteur et Fils faisant affaire sous le nom de Rock-Gay et Fils Contracteur de Roberval au montant de 859 100 Fernand Boilard Incorporé de Normandin au montant de 471 507,50 Entendu du rapport de l'assistante trésorière et régisseuse de l'approvisionnement en date du 19 mai 2022, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Daniel Caillouette, entreprise individuelle, faisant affaire sous le nom de Caillouette Construction pour un montant de 422 090 Les taxes sont en su.
autorise la directrice des finances trésorières à effectuer jusqu'à concurrence d'une somme de 300 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté afin de pouvoir au paiement des dépenses liées à l'attribution de ce contrat. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Melton. 6.1.2. Autorisation à la directrice des finances et trésorière d'utiliser jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 240 000 provenant de la réserve financière relative à la voirie municipale rurale créée au terme de la résolution 2021-083 pour effectuer le paiement des dépenses liées à la réhabilitation structurale des ponceaux R1-18, RR-11 et à la réflexion du ponceau R1-5 dans le rang 1 sud et des frais connexes. Monsieur Melton. Entendu que la réhabilitation structurale des ponceaux R1-18 et RR-11 et la réfection du ponceau R1-5 dans le rang 1 sud sont nécessaires. Attendu que le coût estimé des travaux subventionnés au montant de 554 789, attendu que Ville de Roberval a reçu la confirmation par le ministère des Transports en date du 18 février 2022 que les travaux susdits seront subventionnés pour un montant de 314 789 dans le cadre du volet accéléré du programme d'aide à la voirie locale, attendu qu'il y ait lieu de déterminer le mode de financement pour le paiement des dépenses et le répartir non subventionné ces travaux. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la réhabilitation structurelle des ponceaux R1-18, RR-11 et la réfection du ponceau R1-5 dans le rang 1 sud. Autorise la directrice des finances à utiliser jusqu'à une concurrence de 240 000 provenant de la réserve financière relative à la voirie municipale, créer un terme de la résolution 2020-21-083 pour effectuer le paiement de la partie de la non subventionnée des travaux et des frais connexes. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Melton. On passerait à 6.1.3. Soumission par appel d'offres public, réhabilitation structurelle des ponceaux R1-18, RR-11. Fait que, M. Melton. Entendu que les soumissions furent sur invitation de SEAO, attendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, les fournisseurs sont Fernand Gilbert Limité de Chicoutimi, au montant de 283 275, les taxes sont en su. Les excavations La Fontaine Incorporée de Lévis, au montant de 294 644, les taxes sont en su. Entendu le rapport produit par l'assistance trésorière, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Fernand Gilbert Limité pour un montant de 283 275. Les taxes sont en su. Pour la réalisation structurelle du ponceau R1-18 et RR-11. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement d'une partie de cette dépense à même le fonds de fonctionnement pour ce qui est des travaux subventionnés et la partie non subventionnée des travaux et des frais connexes à même la réserve financière relative à la voirie municipale créée au terme d'une résolution en date du 2021-083, conforme ce qui est mentionné et résolu et adopté. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Melton. Il en reste une. M. Melton, on va finir par les avoir les ponceaux. C'est la dernière. 6.1.4. Soumission par appel d'offres public, réfection du ponceau R1-5 dans le rang 1 sud. C'est à vous, M. Melton. Merci, M. le maire. Attendu que les soumissions furent sur invitation d'appel d'offres SEAO, attendu que 4 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, le nom des fournisseurs sont Roguet Construction et Fils Incorporés de Roberval, au montant de 223 320, les taxes sont en su. Les entreprises Rosario Martel d'Alma, au montant de 394 412,
Fernand Boilard Incorporé de Normandin au montant de 330 130 90 36 66 42 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Transport Danny Gagnon d'Alma au montant de 376 179 et 67. Toutes ces soumissions, les taxes sont en su. Entendu par le rapport de la trésorière et de l'assistance régisseuse à l'approvisionnement. Par conséquent, il est proposé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Rockgay Contracteurs et Fils Incorporé pour un montant de 223 220. Les taxes sont en su pour la réfection du ponceau R1-5 dans le rang 1. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement à même le fonds de fonctionnement. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. Fait que, au point urbanisme, on n'a pas de point ce soir. Hygiène du milieu non plus. On serait rendu à niveau de vie. Développement économique à 7.1. Autorisation à la cession de bail par M. Florent Bouchard et Mme Muriel Simard en faveur de la Caisse Desjardins du domaine du Roi. Le lot, 3 298 320 au cadastre du Québec, au 664 avenue Roberval, à Roberval, pour une autorisation de signature, M. Pascal. Oui, alors il a proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise Mme Annie Lavoie, collaboratrice de Maître Olivier Chouinard, notaire, à signer pour et au nom de la ville de Roberval l'intervention à une cession de bail consentie par M. Florent Bouchard et Mme Muriel Simard en faveur de la Caisse Desjardins du domaine du Roi, le lot 3 998 320 au cadastre du Québec, au 664 avenue Roberval à Roberval. C'est une proposition. Merci beaucoup, M. Pascal. On passera à 7.1.2. Prolongation du protocole intervenu avec le service ADR incorporé pour la gestion de l'aéroport. Fait que M. Pascal. Oui, M. le maire. Attendu que le protocole intervenu entre la Ville de Roberval et la Société Service ADR Incorporée en date du 3 juillet 2007 concernant la gestion de l'aéroport a été renouvelé pour une période de 5 ans, conformément à l'article 3.2 de ce dit protocole. Attendu que le renouvellement du protocole vient à échéance le 2 juillet 2022, attendu que la Ville de Roberval est à négocier avec Service ADR et son actionnaire majoritaire Avjet Holding Incorporé les termes de la nouvelle entente devant intervenir concernant les opérations de l'aéroport de Roberval et qu'il est nécessaire de prolonger jusqu'au 12 septembre 2022 inclusivement le protocole actuel qui vient à échéance le 2 juillet prochain afin de permettre la finalisation des négociations et la conclusion de la nouvelle entente. Il est proposé par les conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte de prolonger jusqu'au 12 septembre 2022, inclusivement le protocole de gestion de l'aéroport portant le numéro de contrat 1418. C'est une proposition. Merci, M. Pascal. Fait qu'on serait rendu à la correspondance, M. le greffier. Il n'y en a aucune, M. le maire. Merci beaucoup. Fait qu'on serait rendu au dossier des élus. Au 9.1, on aurait le Ciné-Club de Roberval, demande d'aide financière, Mme Esther. Oui. Entendu la volonté du conseil municipal de soutenir financièrement le Ciné-Club de Roberval en procédant à l'achat de 6 cartes de membres pour la prochaine saison. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'achat des 6 cartes de membres au coût de 80 $ la carte pour un total de 480 $ taxes exonérées payable à l'ordre de Ciné-Club de Roberval. C'est une proposition, monsieur. Merci beaucoup, Mme Esther. On serait rendu à 9.2, réception civique, le samedi 30 juillet 2022, 68e traversée internationale du Lac-Saint-Jean et demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools et des courses et des jeux. Fait que M. Pascal. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la présentation d'une réception civique le samedi 30 juillet 2022 dans le cadre de la 68e traversée internationale du Lac-Saint-Jean, et ce pour les représentants socio-économiques, gens d'affaires et bénévoles de la traversée.
que Mme Nathalie Sanson, directrice générale, la transmette en ligne pour et au nom de la Ville de Roberval une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le service de boissons alcoolisées à l'occasion de cette dite réception et à signer tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Et la directrice des finances et trésorière soit et elle est autorisée à payer la somme de 30 $ et 25 taxes exonérées à l'ordre du ministère des Finances en paiement des droits requis pour l'émission d'un tel permis. C'est une proposition. Merci beaucoup, M. Pascal. On sera rendu à 9.3. Défi de la Fondation du Cégep de Saint-Félicien pour une contribution financière. Mme Nicole? Oui, alors c'est le défi Déméter. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse une somme de 150 $ afin de soutenir la fondation du Cégep de Saint-Félicien dans la poursuite de sa mission qui consiste à aider financièrement les étudiants et étudiantes. C'est une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Nicole. On serait rendu à 9.4. Centre d'histoire et d'archéologie de la Métabetchouane. Festivité du 375e Histoire de Bleuet. Demande de contribution financière. Mme Esther? Il est proposé que la Ville de Roberval verse au Centre historique et archéologique de Métabetchouane une somme de 150 $ à titre de partenaire dans le cadre des festivités du 375e de l'arrivée de Jean de Quin, qui se tiendront le 14 au 17 juillet prochain. C'est une proposition. Merci beaucoup, Mme Esther. On serait rendu à 9.5. Tournoi de golf au profit de la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean. Demande de contribution financière, Mme Esther? Oui, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la somme de 50 $ à la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean afin de soutenir financièrement la Fondation dans la poursuite de sa mission. Proposition. Merci beaucoup. On serait rendu à 9.6. Tournoi de golf de l'APCHQ Lac-Saint-Jean au profit du centre Le Bouscueil de Roberval, le vendredi le 8 juillet 2022. M. Germain. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que le conseil prenne part au tournoi de golf l'APCHQ Lac-Saint-Jean au profit du centre de Bouscueil de Roberval, qui se tiendra le vendredi 8 juillet 2022 au club de golf de Saint-Prime-sur-le-Lac. Le coût de l'inscription est de 175 $ et les taxes sont en su, payables à l'ordre de la PCHQ Lac-Saint-Jean. Depuis, le conseil autorise les dépenses inhérentes. Il doit une bière. J'en fais la proposition, M. le maire. OK. Avant d'accepter la proposition, je demanderai à Mme Esther de se retirer de cette proposition-là. Ça va, Mme Esther? OK, merci. Fait que M. Maltais, vous en faites la proposition? Oui. Merci beaucoup, M. Maltais. C'est beau, Mme Esther. Ça n'a pas été plus long que ça, Mme Esther. Moi, je le retirais pour vrai, là. Non. Dans le fond, vous demandez de ne pas voter. Ah, ben là, c'est je bon. peux pas voter. C'est bon. Fait qu'à 9.7, motion de félicitations au Cercle économique régional des Premières Nations qui a eu lieu la semaine dernière. M. Pascal y a assisté, fait que je vous demanderai de faire la présentation, M. Pascal. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal de la Ville d'Orberval transmette ses sincères félicitations à Péco-Kameniotch Taquicán ainsi qu'au comité organisateur du premier Cercle économique régional des Premières Nations tenu les 15 et 16 juin dernier sous le thème Chuit Tseu Tuna, les relations entre nous, qui s'est avéré un franc succès tant au niveau de la qualité de l'organisation, des invités de marque et du contenu fort intéressant. Monsieur le maire y était présent et je l'ai accompagné pour l'occasion. Et j'en profiterai pour souligner demain la journée nationale des Autochtones, le solstice le 21 juillet. Donc, c'est motion de félicitations et pour souligner évidemment cette journée importante pour les Premières Nations qui sont bien entendu nos voisins, Monsieur le maire suppléant. Merci, M. Pascal. Effectivement, ce qu'on a entendu beaucoup là, dans les bulletins d'information, les réseaux sociaux, c'était vraiment un événement qui était vraiment bien organisé, bien structuré, des belles présentations, etc. Ce fut, je pense, un événement qui, évidemment, reste à voir pour l'avenir, mais qui, certainement, part sur de très bonnes bases pour l'avenir. Merci beaucoup. Fait que ça terminerait les points dans le dossier des élus. On sera rendu à la deuxième période des questions. Madame Julie, il n'y a pas de questions. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Ça va.
Monsieur le greffier, la prochaine séance, c'est Le 11 juillet. 11 juillet. Oui. Fait que je vous remercie beaucoup. Prendre une motion de... Pour la levée de l'Assemblée. proposition pour la levée. On attend, là. Madame Claudie Laroche. Tradition. Faut surtout pas que j'oublie Claudie. Fait que je vous remercie beaucoup. Fait que bonne fête de soirée tout le monde.